Attention, cette vidéo contient un nombre important de waifus. Nous prions à toutes les personnes insensibles de quitter cette vidéo et aux autres de s'abonner à cette chaîne et de partager cette vidéo si elle leur a plu. Merci et bon visionnage. Hey, bonjour à tous, c'est Lib le maître des épées. Si vous cherchez un nouveau deck fun à jouer et capable de remporter la victoire, ne partez pas, car vous êtes au bon endroit. Depuis quelque temps, il semblerait que Konami ait décidé de revoir un peu à la hausse certaines méthodes d'invocation. Nous l'avons vu récemment pour les invocations synchro. Mais maintenant, on peut synchroniser des cartes, avec des nouvelles règles encore plus compliquées. Comment? Et on peut synchroniser des synchronisations. Avant, il fallait au moins 2 cartes différentes, un synthoniseur et un non-synthoniseur, pour faire une invocation synchro. Donc il fallait se démerder pour avoir les deux en main, puis pouvoir les invoquer spécialement. Ce qui pouvait être un peu chiant. Maintenant, nous avons les âmes-épées qui sont capables de créer des jetons au synthoniseur dès qu'ils sont sur le terrain. Entre guillemets, une carte suffit donc pour faire une invocation synchro, ce qui permet à des cartes comme Baronne de Fleurs d'être faciles à invoquer, et ce, en dépit de leur haut niveau. Nous l'avons vu aussi pour la fusion, mais sur 2 points différents. Premièrement, des monstres fusion surpuissants. Soldat dragon sombre aux yeux rouges et exécuteur phénix destructeur héros de la destinée, qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis leur sortie et dont leur force n'est plus à prouver. Et des cartes magie de fusion permettant de fusionner depuis le deck directement. Alors certes, ça fait déjà un moment que ces dernières existent, mais on a vu via l'arrivée de fusion du marqué que de nouvelles peuvent très bien arriver sans crier gare et s'imposer très vite dans la méta. A propos de fusion, nous n'avons pas encore fini d'en entendre parler, et elle risque bien de passer encore à la vitesse supérieure. En août va sortir une nouvelle extension nommée Pouvoir des éléments, qui, en plus d'introduire les fameux Lumi-Esprit, va apporter un nouvel archétype qui va pousser le bouchon encore plus loin. Voici les Tiarmélamans. Tiarmélamans, c'est quoi? L'archétype fait partie du même univers que celui de Visas Starfrost et des Griffriers. Repartons un peu en arrière. Visas Starfrost, notre beau gosse cosmique favori, atterrit sur la planète Griffrier qui héberge le grand méchant Reichard Griffrier, réduisant en esclavage les bêtes de la région. Après un accueil des plus chaleureux, un combat sans merci débuta. Starfrost finira par triompher du Reichard grâce à la puissance de son bras un peu particulier. Son bras droit semblant être composé de glace et d'énergie cosmique, c'est sûrement de là que vient son nom de Starfrost, l'étoile gelée. Reste à savoir comment il a obtenu ce pouvoir. Une fois le mal vaincu, Visas se repartit dans l'espace pour une prochaine mission, et, fait curieux, Reichard l'accompagne désormais sous une forme chibi. Est-ce qu'il a été miniaturisé, ou bien est-il mort et c'est son esprit qui l'accompagne? On aura peut-être l'explication plus tard. C'est d'ailleurs lui qui va indiquer à Visas son prochain objectif. Direction le royaume en ruine, Perle Reino. À son arrivée, Visas va faire la connaissance de 3 Tiarmélamans qui, se lamentant sur leur sort, lui explique que le roi aurait quelques penchants tyranniques et n'hésite pas à se servir des Tiarmélamans comme bouclier vivant. Visas va devoir donc remédier à tout ça. Au niveau du gameplay, pour changer, c'est un archétype basé sur la fusion. Le deck utilise une mécanique de meule de votre propre deck pour ensuite déclencher des fusions lorsqu'un Tiarmélaman arrive dans le cimetière. Les 3 premières waifus qui vont nous intéresser sont Meiro, Avnis et Seiren. Elles ont un effet en commun. Lorsqu'elles sont envoyées au cimetière via un effet de carte, vous pouvez faire une invocation fusion d'un monstre en mélangeant des matériels depuis votre main, terrain ou cimetière vers votre deck. Seul bémol, vous devez inclure la Tiarmélaman qui aura activé cet effet. Mais comme ce sont toutes des monstres ténèbres, il y a un paquet d'archétypes qui peuvent en profiter. Je pense notamment à Despia, Prédaplante ou encore Marionnette de l'ombre. La question qui se pose maintenant c'est comment les envoyer facilement au cimetière? Pas de panique, elles ont tout un effet de meule. Meiro, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Avnis, lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement Avnis depuis la main et envoyer 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ce qui est abusé, c'est que comme c'est un effet rapide, même en commençant second, vous pourrez potentiellement déclencher des fusions pendant le tour adverse. Seiren, durant votre main phase, vous pouvez spé Seiren et envoyer un monstre de votre main au cimetière, puis envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Il y a également un 4e monstre,
Reinhardt, qui en plus d'être le méchant de l'histoire, n'est pas une waifu, donc je vous avoue qu'il me plaît un peu moins. Moi, il me plaît beaucoup. Qui a dit ça? Bref, c'est le seul qui se démarque au niveau de son effet. Quand il est invoqué normalement ou spécialement, vous pourrez envoyer une waifu du deck au cimetière, ce qui va vous permettre de déclencher directement une fusion. Et s'il est envoyé au cimetière par effet, vous pourrez le réinvoquer spécialement et envoyer une carte tiers mêlamment depuis votre main au cimetière. Concrètement, c'est lui qui va faire office de starter. On a vu les monstres du deck, passons maintenant à ceux de l'extra deck. Ils sont deux et ce sont des monstres fusion. Shaitokaros va jouer le rôle d'accélérateur grâce à ses effets. Quand elle est invoquée spécialement, vous pouvez prendre un tiers mêlamment du deck et soit l'ajouter à votre main, soit l'envoyer au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre tiers mêlamment depuis votre main ou cimetière en envoyant un monstre que vous contrôlez au cimetière. Par exemple elle-même, car si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pourrez envoyer les 5 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Elle va grandement faciliter l'invocation du boss monster du deck, Kaido Heart. Déjà, il a 3000 d'attaque et de défense, mais surtout ses effets sont très bons. Lorsqu'il est invoqué spécialement, ou qu'un monstre aqua est envoyé au cimetière par un effet de carte, vous pourrez cibler une carte de l'adversaire et la mélanger dans le deck. De plus, lorsqu'il est envoyé au cimetière par effet, vous allez pouvoir immédiatement le respect et envoyer un tiers mêlamment du deck au cimetière. Le seul point noir, c'est que ces effets sont hard once par turn, sinon ça aurait été vraiment très fort. Bien sûr, nous avons droit à quelques magies pièges pour supporter le deck. La magie de terrain, la seule magie du deck, Royaume en ruine, Perle Reino. À l'activation, elle permet soit d'aller chercher Visas Starfrost, soit un tiers mêlamment. D'ailleurs, Visas Starfrost est le bienvenu ici, car en plus de donner accès à des monstres synchro, il peut s'invoquer spécialement en détruisant un monstre que l'on contrôle avec un type et un attribut différent, donc on pourra détruire un tiers mêlamment, par exemple, ce qui permettra ensuite d'activer l'effet du tiers mêlamment envoyé au cimetière, et de déclencher une fusion. Bref, si vous n'avez pas encore de Visas Starfrost, ne tardez pas à en acquérir un. Ensuite, tous nos monstres fusion et tiers mêlamment gagnent 500 points d'attaque, ce qui n'est pas dégueu. Et enfin, le meilleur effet, si un monstre tiers mêlamment est renvoyé dans le deck ou extra deck, en soi lorsqu'on résout une fusion par exemple, on peut cibler et détruire une carte sur le terrain. On a aussi 3 cartes pièges qui ont des effets classiques à leur activation et des effets qui se déclenchent quand elles sont envoyées au cimetière par un effet. Elles ont toutes pour condition d'activation soit de contrôler Visas Starfrost, soit un tiers mêlamment. Métabruit tiers mêlamment. On cible un monstre adverse face recto et on le passe face verso, puis on envoie un monstre tiers mêlamment du deck au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet, donc par exemple quand on meule via un tiers mêlamment, vous pouvez récupérer un tiers mêlamment du cimetière et l'ajouter à la main, ce qui est plutôt fort donc. Salic tiers mêlamment, un piège continu. On cible un monstre à effet adverse et on annule ses effets, puis on envoie un monstre que l'on contrôle au cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet, vous pouvez ajouter un tiers mêlamment du deck à la main. Donc là on a un effet de tutorisation. Crime tiers mêlamment, un contre-piège. Dès qu'une magie piège ou effet de monstre est activée, on peut annuler l'activation et mélanger la carte dans le deck, puis on envoie un monstre de sa main au cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet, vous pouvez récupérer un tiers mêlamment banni et l'ajouter à la main. Entre-temps, du nouveau support pour le lore de Visas Starfrost a été révélé, dont un nouvel archétype et une nouvelle fusion tiers mêlamment. Je ne vais pas entrer dans les détails car je pourrais théoriser jusqu'à demain sur le background apporté par ces nouveaux artworks, mais je vous propose juste de lire les effets de la troisième fusion. Lulucaros, vos autres monstres aqua ne peuvent pas être détruits au combat, et lorsque l'adversaire active une carte ou un effet pour invoquer depuis le cimetière, vous pouvez negate et détruire la carte, puis envoyer une carte tiers mêlamment de votre main ou terrain au cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet, vous pouvez la respect du cimetière. Quand on regarde le deck dans son ensemble, on sent très clairement que,
Même s'il est jouable pur, il est clairement destiné à être couplé avec un ou plusieurs archétypes. Seigneur Lumière, Marionnette de l'Ombre, tout ce qui aime toucher le cimetière va adorer avoir Tiermélamant pour acolyte. Et le fait qu'ils soient tous des monstres ténèbres donne encore plus de possibilités au deck. D'ailleurs, à propos d'archétypes à coupler avec, il y en a un qui va sortir peu de temps après le pouvoir des éléments. Appelez-le Permutation des Mondes, Protecteur du Tombeau, ou même l'archétype d'Ishizu, personnage de Duel Monster, comme vous voulez. C'est un archétype qui va jouer sur le fait de meuler simultanément les cartes des decks des deux joueurs vers le cimetière, puis de pouvoir rebasculer des cartes dans un des cimetières dans le deck de la personne respective. Sa force, vous enlevez les ressources du deck de l'adversaire vers le cimetière, et si celui-ci tente par exemple d'activer des effets dans le cimetière, vous avez cette carte, Piège des Protecteurs du Tombeau, qui bloque tous les effets potentiels de l'adversaire du cimetière. En plus, comme vous mêlez encore plus votre deck, vous allez bourrer les effets des Tiermélamant. Je ne vais pas détailler toutes ces cartes dans cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long, mais un petit clip vaut parfois plus que des mots. Voilà, c'est ce qui va conclure cette vidéo sur Tiermélamant, qui j'espère vous aura plu. Personnellement, ça a l'air vraiment fort et fun à jouer à la fois, et j'avoue que j'ai un peu peur du prix des cartes à la sortie. J'espère pouvoir quand même en faire un deck. Avez-vous envie de faire ce deck? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos de ce genre, n'hésitez pas à m'en faire part, je lis tous les commentaires que vous m'écrivez. La prochaine vidéo sera sûrement la decklist de mon deck Umi, je l'avais promis déjà il y a 6 mois et aujourd'hui j'ai enfin mon deck Umi, donc j'ai vraiment envie de faire cette vidéo là, et vous allez voir que le deck propose quand même des combos très sympas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vos duels, profitez de l'été et surtout prenez soin de vous. Ciao, salut à tous!